Eh les amis, connaissez-vous la situation des Noirs pendant les 3 premiers siècles de l'islam? Et cet illustre personnage, dites-moi, vous le connaissez ou pas? Pas de souci les amis, je suis là pour vous raconter l'histoire qu'on n'a pas du tout l'habitude de vous narrer. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'appelle Al-Jariz, né en 776 et il est décédé en 867. Il a vécu en Irak, à Bassora, sous le califat abbasside. Et il a écrit un livre que voici, Fakr as-Soudan ala al-Bidan, qui veut dire en français supériorité du peuple noir sur le peuple blanc. Et pour éviter toute confusion, bien entendu, il parle de supériorité morale, d'accord? Et par rapport à cela, il a écrit ce bouquin pour répondre à une certaine négrophobie que les Noirs rencontraient à cette époque-là. Alors, qui est Al-Jariz? Al-Jariz, c'est un écrivain encyclopédiste et polygraphe arabe murtazilite. Véritable créateur de la prose arabe, il défend une culture arabe en combinant la tradition avec des données de la pensée grecque et laisse plus de 200 ouvrages, dont une cinquantaine ont été traduits en français. Al-Jariz formule une première idée du principe de l'évolution des espèces, très en avance sur son temps. Ce principe n'est redécouvert et diffusé largement qu'environ un millénaire après les publications de Charles Darwin. Vous voyez? Donc on ne parle pas de n'importe quelle personne. Et donc maintenant, on va visiter quelques extraits de son bouquin. Alors, à son époque, il nous disait qu'il n'y avait pas de peuple plus poli et plus éloquent que les Noirs et moins enclins à l'insulte. Apparemment, sur TikTok, on a perdu cette qualité-là. Continuons. Les Noirs disent aux Arabes, vous êtes si ignorants que pendant la Jahiliya, l'époque de l'ignorance, vous nous considériez comme vos égaux, lorsqu'il s'agissait d'épouser des femmes arabes. Oui, c'est tout à fait normal, parce qu'auparavant, l'Arabie du Sud était peuplée par des Noirs, avant l'infiltration de peuples étrangers. Cheikh Anta Diop nous confirme cela dans Nation Agriculture. On lit le passage. Selon nos Normands, un empire couchite se serait constitué primitivement sur toute l'Arabie. Ce fut l'époque personnifiée par les Hadithes et les Had, petits-fils de Cham, l'ancêtre biblique des nègres. Shedad, fils de Had et constructeur du légendaire paradis terrestre, mentionné dans le Coran, appartient à cette époque appelée celle des premiers Hadithes. L'empire des premiers Hadithes fut détruit au XVIIIe siècle, avant l'ère chrétienne, par l'invasion de tribus jectanites de race blanche, incultes, qui seraient venues s'installer parmi les nègres. La prophétie de Houhoud concerne cet événement. Cependant, l'élément couchite ne tarda pas à reprendre le dessus au point de vue politique et culturel. Les premiers tribus de race blanche furent complètement absorbées par l'élément couchite. C'est l'époque dite des seconds hadiths. Alors, je vous présente un bouquin très connu dans la communauté musulmane, le Nectar cacheté, parlant de la biographie du prophète, relatant des tribus arabes non connues. Alors ici, comme nous pouvons le voir, il s'agit des tribus arabes disparues, des Had, des Tamoud, des Tassam, des Arabes de souche et des Arabes d'adoption, d'où les Had et les Hadiths. Nous avons déjà vu à travers le livre de Cheikh Anta Diop que les Arabes disparus ou les Arabes non connus, nous les connaissons. Et là maintenant, je vais vous présenter un autre auteur, un autre bouquin, pour élucider ce mystère d'Arabes de tribus disparues ou inconnues. Donc il s'agit tout simplement de Runoko Rashidi, dans son livre « L'histoire millénaire des Africains en Asie ». Alors son livre est vraiment très intéressant. Là sur cette photo, vous pouvez observer par rapport à ses recherches la tête du prophète Ismaïl alayhi salam. Alors il nous apprend que l'Éthiopie originelle n'était pas située en Afrique. L'habitat antique des Kouchiques ou Éthiopiens, le point de départ de leur grand mouvement de colonisation et de civilisation, c'était l'Arabie. À cette époque, l'Arabie était confondue avec l'Éthiopie merveilleuse et exaltée de la tradition antique, le centre et la lumière de ce qui, en Asie occidentale, était considéré comme le monde civilisé. Donc ça rejoint ce que Cheikh Anta Diop disait. Alors on continue. Il nous est possible de percevoir le souvenir d'un empire puissant fondé par les Kouchites à une époque très reculée, comprenant apparemment toute l'Arabia, Félix, et non seulement le Yémen. La circoncision établie au Yémen depuis la plus ancienne antiquité et plusieurs autres usages païens, encore pratiqués de nos jours, se révèlent être d'origine couchite. Lokman, le représentant mythique de la sagesse hadith, rappelle Ésope, dont le nom a semblé déceler une origine éthiopienne. Ok, donc là ça paraît de plus en plus limpide. Allez, je vous présente
des Arabes autochtones d'Arabie. On se passe de commentaires. Allez, continuons sur Al-Jahiz. Pourtant, le désert est plein de noirs mariés à des femmes arabes. Et ils ont été princes et rois et ils ont sauvegardé vos droits et vous ont protégé contre vos ennemis. Vous avez même dans votre langue des dictons qui vantent les exploits de nos rois, exploits que vous avez souvent placés au-dessus des vôtres. Ce que vous n'auriez pas fait si vous ne les aviez pas considérés comme supérieurs aux vôtres. Il ajoute, le jour effrayant de l'éléphant, les cœurs des Arabes les abandonnèrent et ils fuyèrent sur leurs chameaux. Le Négus est l'un des nôtres, et Doul Akassaïn est ton beau-frère. Le grand-père d'Abraha, le protecteur d'Abu Talib, était l'un d'entre nous. Donc cette histoire est même relatée dans le Coran. Je rappelle néanmoins que nous sommes dans un contexte de négrophobie ambiante. Donc l'auteur répond à des propos racistes. Bien entendu, dans le bouquin, je ne vous ai pas mis tous les passages vraiment insultants vis-à-vis des Noirs. Alors maintenant, accrochez-vous les amis. On passe vraiment à la meilleure partie. Vous n'êtes pas des nobles du clan Hachim, ni de Jumara, des Koudri et des autres puissants. Les 10 fils d'Abd el-Muttalib, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient tous noirs et forts. L'émir Ibn al-Tuwaifal a dit que la Kaaba était bien gardée lorsqu'il les a vus sur des chameaux noirs faire le tour de la Kaaba. Ibn Abbas, donc un compagnon du prophète, était noir et très grand. Ceux de la famille d'Abu Talib, qui sont les plus nobles des hommes, sont plus ou moins noirs. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là l'auteur vient de nous lâcher une bombe. Il nous explique que le père du prophète, Abdullah, était noir. Et si le Muhammad disait, j'ai été envoyé vers ceux qui ont la peau claire, Al-Ahmar, et ceux qui ont la peau foncée, Al-Aswad, alors selon lui, nous ne sommes ni blancs ni clairs. C'est donc vers nous qu'il a été envoyé. En effet, l'expression à la peau foncée nous concerne, car les gens de notre communauté appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories, soit la peau rousse, soit la peau foncée. Par conséquent, si les Arabes sont les couleurs rougeâtres, ils appartiennent aux Byzantins, Rome, aux Slaves, Sakaliba, aux Persans et aux Khourassani. Mais s'ils appartiennent au peuple à la peau foncée, ils constituent alors une sous-catégorie de notre race. Si Allah l'a envoyé à ceux qui ont la peau foncée et à ceux qui ont la peau rouge, désolé pour la faute de frappe, alors il a fait de nous des Arabes égaux. Nous sommes donc le seul peuple à la peau foncée. Si l'appellation peau foncée s'applique à nous, alors nous sommes le Soudan pur et les Arabes ne font que nous ressembler. Nous sommes donc le premier peuple auquel il a été envoyé. Ainsi l'appellation des Arabes est prédictive à la nôtre, puisque nous sommes les seuls à être désignés comme ayant la peau foncée. Alors je vous explique, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité. D'accord ? Mais là, nous sommes dans un contexte où le peuple originel de l'Arabie sont le peuple noir, auquel se sont infiltrés des peuples eurasiatiques, donc des peuples étrangers. Et donc là, il y a eu un métissage. Donc c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, les Noirs parlaient de mariage, qu'il n'y avait pas de souci dans le mariage. Et ce métissage de culture entre le peuple noir autochtone et le peuple eurasiatique a donné ce qu'on va appeler aujourd'hui la civilisation arabe. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, j'ai posté des lives sur ma chaîne YouTube où je vous parle en détail. On visite le livre en détail. Donc je vous invite à aller voir les rediffusions des lives sur ma chaîne YouTube. À plus.